Avec nous. Cette actualité ce soir nous conduit tout d'abord dans les Pyrénées avec cette question que le manque de neige rend d'une cruelle actualité. La chaîne des Pyrénées est-elle tombée dans le mirage de l'or blanc? Des éléments de réponse avec René Girma et Serge Liberge. Le ski est né en Scandinavie il y a bien longtemps. Dans les Pyrénées, il faudra attendre le début du siècle pour voir de drôles de types sur de drôles de planches. La première remontée mécanique, c'est Luchon qui l'a construit en 1912. C'est la crémaillère qui reliait Luchon à Superbannière. En 1923, les militaires créent une école de ski à Barèges. Et le ski de Monsieur Tout-le-Monde, pour vous et moi, démarre réellement au milieu des années 60. Certains ont vu dans la neige une possibilité de vivre, de travailler dans les vallées. D'autres, venus d'ailleurs souvent, une façon de faire de l'argent. Alors par rapport à d'autres massifs, les Pyrénées n'ont jusqu'à présent pas été outrageusement défigurées. Mais malgré le tassement du marché de la neige, les craintes existent et régulièrement des voix s'élèvent. L'économie locale qui a trop mobilisé les énergies, les moyens, les efforts financiers vers ce mirage de l'or blanc, aujourd'hui va bien être obligée de repenser un peu sa façon de voir les choses. L'économie montagnarde, c'est autre chose, nous semble-t-il, que le tourisme. Nous avons recensé 40 dossiers sur la chaîne des Pyrénées visant à l'installation, à la création, voire à la mise en place de téléportés lourds. Aujourd'hui, je crois qu'il faut revoir complètement ceci. Il faut revoir ce tourisme pyrénéen, notamment dans le sens de peut-être une organisation des loisirs sur les 3 autres saisons. Le manque de neige de cette année et de ces dernières années a relancé un autre débat. Est-il bien raisonnable d'installer autant de remontées, de créer autant de pistes, pour, comme cette année, n'ouvrir que moins de 20% des 100 000 hectares du domaine skiable des Pyrénées? Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Le tout ski est un pari impossible. La solution, c'est donc la diversification. S'il n'y a pas de neige, la montagne est aussi agréable. On peut y retrouver la forme, on peut nager, on peut patiner, on peut faire du parapente, bientôt découvrir l'ours. Tout le monde y réfléchit, y compris le ministre du Tourisme. Olivier Stirne lui-même vient sur place mardi. 2 sujets seront à l'ordre du jour. Pas de neige égale des mesures financières pour les sinistrés. Deuxièmement, la montagne du futur passe par la mise en place d'une politique globale d'aménagement des Pyrénées.